Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau petit format que j'avais trop envie de faire depuis des années, vraiment. Ça fait des années que j'ai envie de faire un podcast. Je sais pas ce que vous écoutez actuellement. Est-ce que vous êtes sur YouTube avec la version filmée ou est-ce que vous écoutez juste le son? Mais j'avais envie de faire deux formats en un, de pouvoir rester sur YouTube parce que j'adore le format vidéo, mais de pouvoir aussi en faire vraiment un podcast et d'en garder que le son pour celles et ceux qui souhaiteraient juste écouter. Et peut-être avant de dormir ou pendant que vous êtes, je ne sais pas, en route pour aller au travail ou peu importe où vous êtes et ce que vous faites. Mais l'idée de ce podcast, c'est de prendre un petit moment pour vous, de faire une pause. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire un podcast, mais je le faisais pas par peur peut-être. Et peut-être que je me sentais pas encore très légitime à en faire un. Je me disais, je sais pas si j'ai grand chose à dire finalement. Et en fait là, je suis dans l'année de mes 26 ans et je pense quand même pouvoir dire que j'ai quand même acquéri une certaine expérience et que j'ai quand même pas mal d'expérience de vie. Je suis passée par plein d'épreuves dans ma vie. Et j'ai développé au fur et à mesure de mon apprentissage une certaine vision aussi de la vie et de la spiritualité. Voilà, et du coup j'avais envie de faire un espace comme ça pour parler de plein de sujets différents. Voilà, si vous me connaissez pas déjà, je m'appelle Mathilde Fialex, je suis autrice de recueils de poésie et d'un oracle. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai aussi commencé à animer des ateliers d'écriture. Je fais plein de choses trop chouettes. Et donc j'avais envie de tester encore un nouveau format pour parler plus. Parce que on dirait pas comme ça, mais en vrai, j'adore parler. Donc je suis quelqu'un de très introverti, de très timide. Mais j'aime de plus en plus vraiment parler et je m'épanouis beaucoup dans le fait de parler de ce genre de sujet. Donc voilà. Je sais pas du coup laquelle version vous écoutez, vidéo ou juste son, mais vous pouvez prendre une position confortable comme moi. Je suis confortablement installée dans mon lit. Je suis trop bien avec mon petit matcha qui est juste à côté de moi. Je me suis fait un petit matcha au lait de coco pour enregistrer ce petit podcast. Donc vous pouvez prendre votre petite boisson qui va vous réconforter, vous faire du bien et vous installer confortablement, à moins que vous soyez en route pour le travail ou peut-être à la salle de sport ou en pause déj. Bref, vraiment, l'idée c'est juste de prendre un moment pour vous et de vous laisser porter un peu par ma voix et par ce que je vais y raconter et j'espère que ça va résonner en vous. Pour ce premier épisode de podcast, j'avais envie de parler d'un sujet qui me traverse beaucoup en ce moment, le point de départ de cet épisode et de cette pensée et de cette prise de conscience. C'est une phrase que j'ai lue sur les réseaux il y a quelques temps et que j'ai d'ailleurs inclus dans mon courrier mensuel, les infusions poétiques. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est un courrier par mois, je vous envoie une lettre avec un poème, une lettre, un sachet de thé, un petit exercice d'écriture, voilà, pour avec l'idée de ralentir, de vous offrir un moment pour vous. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais plein de choses différentes et j'aime trop mon travail et pouvoir dire que c'est mon travail, j'en ai rêvé pendant des années, donc je suis trop contente. Et donc le point de départ de la première conversation que j'ai envie d'avoir avec vous, c'est une phrase que j'ai lue qui dit que chaque choix que tu fais est un portail. Ce n'est pas une fin, mais c'est un portail. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions, mais en fait, chaque décision que tu vas prendre, ça va t'amener sur un chemin, et le chemin que tu es censé prendre. Voilà, j'avais envie de partir de cette phrase pour vous parler un peu de tout ça, et de cette vision que j'ai maintenant sur ça. Et hier, j'en parlais justement avec une amie qui m'expliquait qu'elle n'est pas vraiment épanouie dans sa vie actuellement, qu'elle a envie de tout quitter, quitter son travail, quitter Paris, elle a envie de voyager, de voir autre chose, de recommencer ailleurs. Mais qu'est-ce qui l'en empêche?
la peur. Et ça, la peur, c'est quelque chose qui nous freine beaucoup. On est très nombreux, je pense, à ne pas faire quelque chose par peur. Par peur d'échouer, par peur de ne pas y arriver, par peur de le faire tout seul. Voilà, on pourrait lister plein de peurs différentes qui nous freinent à faire des choses. Mais elle me disait qu'elle avait peur, en fait, parce que, aussi un peu par flemme, et parce qu'il y avait plein de choses à prévoir avant, qu'elle a envie de tout quitter, mais qu'en fait, il faut prévoir plein de choses, faut organiser, faut penser à tout. Il y a parfois quand même des choses à faire, des papiers à faire avant, etc. Donc c'est assez difficile parfois de vraiment quitter tout sur un coup de tête, quand il y a vraiment des choses à prévoir. Et sa peur aussi, c'est l'après. Ok, je pars, je plaque tout, je plaque mon appart, mais en rentrant, si je veux rentrer, je fais quoi après? Ça veut dire qu'après, j'ai plus d'appart, j'ai plus de travail, je dois tout recommencer, qu'est-ce que je fais? Et moi, je lui ai dit, mais en fait, réfléchis vraiment à ce que tu préfères. Tu préfères être dans ta situation actuelle où t'es pas épanoui, où tu t'éteins vraiment de jour en jour, tu perds ta lumière, tu perds un peu le goût de tout, t'as pas envie d'aller au travail, t'as pas envie de te lever, t'es fatigué, juste t'es épuisé mentalement et physiquement parce que cette vie, elle t'épuise. Tu préfères continuer à vivre cette vie-là par stabilité, par sécurité, par habitude et confort, ou bien tu préfères galérer un petit peu au début parce qu'il y a plein de choses à prévoir, il y a du stress, il y a de l'instabilité. Oui, ça sera stressant. Il y aura des moments stressants où peut-être tu regretteras, où tu te diras mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que là, c'est compliqué. Bref. Mais sincèrement, réfléchis à la question qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Galérer un petit peu au début, avoir du stress, etc. Mais pour qu'à la fin, ça soit le bonheur, la renaissance, où tu t'épanouis, tu retrouves ta lumière, tu découvres plein de choses, tu rencontres des nouvelles personnes, tu as des opportunités aussi qui se présentent à toi. Donc je lui ai vraiment mis ces deux choix devant elle. Je lui ai dit, mais tu préfères quoi vraiment entre les deux en fait? Rester dans ta situation actuelle qui t'épuise et qui t'éteint, ou galérer un petit peu au début peut-être, avoir un peu de stress, devoir penser à plein de choses, avoir un peu d'instabilité et de stress, mais pour qu'à la fin, tu sois trop contente et trop épanouie et que voilà. Elle m'a dit, c'est vrai, t'as raison, il faut que j'y réfléchisse. C'est vrai que vu comme ça, ben oui, c'est vrai. Et elle m'a dit, oui, mais en fait, moi j'ai peur de l'après. Genre oui, d'accord, je peux tout plaquer, je pars pendant quelques mois ou quelques années, mais après, je fais quoi? Et je lui dis, mais en fait, t'as pas à te soucier de l'après. Parce que il y a vraiment une phrase qui est peut-être bateau et que on entend beaucoup, que voilà. Mais je lui ai répété aussi cette phrase de dire que le futur, il n'existe pas. Le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Le présent est la seule chose qui réellement existe. Et en fait, on est très nombreux, moi la première, à stresser pour l'avenir, pour le futur, à se dire je serai où dans tant d'années? Est-ce que j'aurais fait ça? Est-ce que j'aurais réussi à faire ça? Qu'est-ce que je vais faire après ça? Mais en fait, j'ai aussi changé un peu ma vision sur ça et je pense que ça m'a quand même pas mal aidé à profiter plus du présent et moins stresser pour le futur et faire confiance aussi. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, les choix que tu fais, c'est un portail. Et quand tu vas franchir ce portail, ça va t'amener sur le chemin que tu devais prendre. Et sur ce chemin-là, tu vas y rencontrer plein de choses. Tu vas peut-être avoir beaucoup d'embûches au début, des épreuves, des bâtons dans tes roues. Tu vas rencontrer peut-être plein de choses qui vont te donner envie de reculer et qui vont te donner l'impression de reculer. Mais en réalité, tu continues quand même d'avancer. C'est juste que
ben parfois il y a des chemins qui sont plus difficiles, mais c'est pour te permettre par la suite de vraiment découvrir quelque chose qui est incroyable. C'est comme quand tu fais une randonnée et que la route elle est dure. Parfois tu passes par des endroits de la randonnée où tu as envie d'abandonner, de rentrer chez toi parce que tu as mal aux jambes, ça monte, il y a des trous dans le sol, t'en peux plus, t'as chaud, il y a des nuages qui cachent la vue en plus, donc tu te dis mais à quoi bon? Et puis tu continues quand même, tu persévères, et t'arrives au bout, et là tu te rends compte, je sais pas, tu découvres un magnifique lac scintillant, une magnifique vue sur la montagne, et t'es trop heureux d'avoir continué. T'es trop content et tu te dis mais waouh, j'ai tellement bien fait d'aller jusqu'au bout et de pas abandonner. Et ben j'aime bien voir la vie comme ça maintenant, c'est que sur ton chemin, parfois c'est vraiment dur. Et je vous assure que je parle en connaissance de cause. J'ai galéré, vraiment. Et je galère encore aujourd'hui. Genre, je dis pas que mon chemin est tout lisse et que j'ai pas des jours où je rechute, où je pleure et où j'ai envie de tout abandonner. C'est humain. Et quand on est dans un processus de guérison, c'est mais totalement ok et normal d'avoir des périodes comme ça. Vraiment. Mais bref. Donc je lui ai dit, en fait, oui, l'après il fait peur. Il est angoissant parce que tu sais pas, parce que c'est instable, parce que tu dis oui, mais je vais tout plaquer. J'ai galéré à avoir mon appart et mon travail. Je vais tout plaquer et après je fais quoi? J'aurai plus d'appart, j'aurai plus de travail, il faudra en retrouver un. Mais je dis mais voilà, je vous invite aussi à souffler, vraiment, ça va aller. Et ma vision maintenant, c'est que sur ce chemin, il se présentera des choses à toi naturellement. Donc en fait, là tu stresses de l'après, mais quand tu seras vraiment au moment présent, donc admettons, pour donner l'exemple, tu pars en voyage, tu plaques tout et tu pars, bah en fait tu trouveras tes réponses là-bas. Et les réponses, elles seront déjà en toi, mais parfois c'est un peu dur de les voir et de les entendre, et il te faut un peu de temps, et il te faut te découvrir toi-même aussi. Et parfois ça passe justement par des voyages, par des expériences qui te sortent de ta zone de confort et de tes habitudes. Mais au final, l'après qui te faisait si peur avant de te lancer, il viendra naturellement, tu t'en apercevras même pas. Parce que sur ton chemin, tu vas tomber sur des personnes, des rencontres qui vont changer un peu ta trajectoire, qui vont te faire prendre un autre chemin, et c'est pas forcément mauvais, même si parfois il y a des personnes qu'on rencontre qui s'avèrent au final être négatives et où on a envie, où on se dit j'aurais préféré ne jamais rencontrer cette personne, j'aurais préféré ne jamais avoir cette relation, ça a gâché ma vie, etc. Et encore une fois, moi la première, quand je suis en colère après quelqu'un, j'ai tendance à dire ça. Mais au final, pareil, chaque rencontre, elle est là pour t'apporter quelque chose. Elle est là pour t'apprendre quelque chose sur toi, pour te remettre sur une autre trajectoire, pour te faire prendre conscience de choses à travailler ou rien n'arrive par hasard, vraiment. Rien n'arrive par hasard et tout ce qu'on vit et toutes les personnes qu'on rencontre, même les plus négatives et les plus toxiques et les plus énervantes, elles sont pas là pour rien dans ta vie, vraiment. Et donc voilà, je lui ai dit, ben tes réponses tu les trouveras sur ton chemin, en fait, tu les trouveras en étant là-bas et peut-être que tu auras, comme je vous disais là, des rencontres sur ton chemin qui peut-être t'aideront, tu auras des opportunités qui se présenteront à toi, tu auras des nouvelles envies peut-être aussi. En fait, vraiment toutes les réponses, elles arriveront naturellement sur le moment. Donc vraiment, il faut aussi se faire confiance en la vie, en l'univers ou selon vos croyances en Dieu. Mais il faut se faire confiance aussi à soi et se dire que tout arrivera, tout ce que vous devez vraiment vivre arrivera. Et si vous pensez ne pas être sur le bon chemin actuellement, écoutez votre cœur, suivez votre intuition et peut-être que vous n'êtes vraiment pas là où vous devrez être, mais je suis vraiment convaincue que la vie fera en sorte de vous remettre sur le bon chemin et que si actuellement vous l'êtes pas, c'est que c'était quand même une étape importante de ce chemin-là. Voilà.
Je sais pas si c'était clair tout ce que j'ai raconté, si ça avait un sens, si ça a résonné en vous, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup de bien à moi-même à me rappeler. C'est vrai que quand je parlais à cette amie hier, je lui disais des choses qui du coup me faisaient des petits rappels à moi parce que moi-même, je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Je pense que je le suis un petit peu moins maintenant que j'ai ces visions-là, mais je reste quand même quelqu'un d'anxieuse et qui des fois se laisse un peu envahir par ses émotions, par la peur de pas être là où je devrais être ou de faire des erreurs ou mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de mauvaise décision parce que un choix n'est pas une fin, c'est un portail. C'est pas parce que vous prenez une décision que c'est la fin de votre vie, que c'est une grosse erreur, que vous avez gâché votre vie. Non, c'est juste une porte que vous avez prise et peut-être que c'était la mauvaise, mais la vie fera toujours en sorte de vous remettre sur le chemin que vous devez vraiment emprunter. J'ai beaucoup parlé, ça fait 20 minutes que j'enregistre, je vais boire un petit peu de matcha. N'hésitez pas à boire aussi un petit peu si vous avez besoin, parce que c'est vrai que ce genre de sujet, ça peut quand même parfois un peu remuer. Et voilà, donc n'hésitez pas à boire un petit peu, vous détendre, vous étirer, respirer aussi, parce que on pense pas forcément toujours à le faire. Enfin, c'est bateau. Tout le monde respire pour vivre, mais réellement respirer, prendre le temps vraiment de fermer les yeux, se concentrer sur notre respiration, prendre de lentes inspirations et de lentes expirations. On n'y pense pas vraiment. Et moi la première. Et après je dis oh là là j'ai du mal à respirer, oh je suis essoufflée, oh j'ai mal dans la poitrine, oh j'ai une boule dans la gorge. Ben oui, en fait, ma belle, ton chakra de la gorge, il est bloqué. Parce que tu respires pas, parce que tu gardes trop de choses en toi. Bref, je vais boire un petit peu. Il est délicieux ce petit matcha. Et vraiment avec le recul et les expériences que j'ai un petit peu en presque 26 ans d'existence, j'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça, mais je suis passée par plein d'épreuves, j'ai vécu plein de relations amoureuses, amicales, j'en ai vu passer beaucoup des personnes dans ma vie, surtout au niveau amoureux. Et quand à chaque fois que ça se finit, j'ai tendance à vraiment être braquée et me dire oh, j'aurais préféré ne jamais les rencontrer, quelle erreur, ça fait tellement mal, j'aurais préféré ne pas vivre ça, mais pourquoi je vis ça? Et vraiment être en mode fermé et me dire mais oui, c'est vrai, quand on vit quelque chose d'horrible, qu'on rencontre quelqu'un d'horrible, on se dit mais pourquoi? Ça s'acharne sur moi, pourquoi je vis ça? Et en fait, c'est comme ça, déjà tu peux pas changer les choses, donc ça sert à rien de continuer à être à fond dans ton idée que t'aurais préféré ne pas vivre. C'est comme ça, tu l'as vécu. Voilà, c'est ce que j'essaie de me dire. Ça sert à rien de me dire ça. Je l'ai vécu, et c'est pas pour rien, c'était pour quelque chose. Et avec le recul, la guérison aussi sur chaque relation, trauma, etc. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain d'avoir cette vision-là et d'arriver à passer au-dessus quand t'es vraiment en colère contre quelqu'un, que t'as encore très mal, que tu es blessé, trahi, etc. Évidemment que ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, Moi, c'est beaucoup grâce à l'écriture et la thérapie que j'arrive à passer aussi au-dessus et avoir le recul nécessaire. Mais maintenant, je me dis vraiment que, ouais, avec le recul et l'expérience, toutes les personnes que j'ai rencontrées, je sais qu'elles étaient pas là pour rien et que chacune, à leur manière, elles m'ont apporté quelque chose. Euh, en général de négatif, mais au final, ça s'est transformé en positif. J'ai des personnes, je sais pas, en fait, ça m'a poussé à me reconnecter aussi à ma spiritualité. Et au final, c'est super positif du coup. Il y en a qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses, qui m'ont fait prendre conscience de choses sur moi à travailler. Euh, et puis, ce qui est très beau aussi, et peut-être que je vais finir là-dessus, c'est que au final, ce que vous vivez de mal aussi et de douloureux, ce qui est beau, c'est de comment vous vous en servez et comment vous allez le transformer, comment vous allez transformer cette douleur euh, en guérissant, comment vous allez vraiment, comme un papillon, vous métamorphoser en sortant de votre petit cocon. Voilà. Et moi, ce que
je trouve beau, c'est que toute ma douleur, et toute la douleur que je peux encore ressentir aujourd'hui, parce que, bah, de toute façon, la vie, c'est pas linéaire, le chemin, c'est pas une longue route tranquille, où après, quand t'es heureux, t'as guéri tes anciens traumas, tu vis plus rien de négatif et t'es genre, non. Dans la vie, il y aura toujours de nouvelles épreuves. Mais du coup, c'est pour ça, autant guérir le plus vite possible de ce qui est déjà arrivé, plutôt qu'un jour arriver dans ta vie et avoir un trop plein où il y a trop de choses, où tu te dis mais ça s'acharne, il y a trop de choses. Mais tout ça pour dire, je me suis un peu égarée. Encore une fois, ça va sûrement arriver souvent, ce genre de choses, où je m'égare un peu parce que mes pensées, elles partent dans tous les sens. Mais avec le recul, ma douleur, j'en ai fait quelque chose de très beau. Et ok, j'aurais préféré ne pas vivre certaines choses, c'est sûr. Et je comprends totalement si vous vous dites ça. C'est oui, on préférait ne pas l'avoir vécu, c'est sûr. Ma douleur, moi je l'ai transformée en art, en écrivant, en faisant des livres. Et au début, j'ai fait ça plus vraiment par thérapie, pour juste vider mon sac, vider ma colère, vider mon mal-être et essayer d'avancer et faire la paix avec tout ça. Et j'y travaille encore. Je travaille encore sur la notion de pardon, sur la notion d'estime de moi-même aussi, d'amour, etc. Enfin, il y a plein de choses encore à travailler. Mais ma douleur, j'ai réussi à la transformer en quelque chose de tellement grand, de tellement beau, qui est déjà de guérir pour moi-même, mais aussi grâce à mes livres, grâce à bah aussi peut-être ce podcast où je vous parle un peu de mon expérience, aider les autres à guérir par la suite. Et ça, franchement, c'est beau. Et ça me fait être fière de mon chemin parce que je me dis, bah la moi d'il y a quelques années qui souffrait beaucoup et qui se disait, je sais pas où est ma place, je sais pas ce que je suis censée faire dans ma vie, j'ai trop mal, j'ai pas de raison de vivre, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner, je suis seule, bah elle serait vraiment impressionnée et fière de voir que la moi d'aujourd'hui, ben elle apprend encore tous les jours à guérir et à être en paix, mais elle aide aussi beaucoup de gens autour d'elle. Elle aide même des milliers de personnes grâce à sa poésie, grâce à ses ateliers d'écriture, grâce à ses mots, grâce à son partage d'expériences. Et ça, pour moi, c'est une de mes plus belles réussites, vraiment. Et que au final, tout est parti d'une douleur. Et ça a créé quelque chose de tellement plus grand. Ça m'a créé mon métier de rêve. Et aujourd'hui, je vis de mon métier de rêve. Et tout ça est parti d'un mal-être en moi et d'un besoin d'écrire et de partager ça au monde. C'est fou, c'est fou. Comme quoi vraiment, on peut transformer cette douleur et en faire quelque chose de magique et voilà. Et après je me dis, bah si j'avais pas eu ces douleurs-là, si j'avais pas eu ces mauvaises rencontres entre guillemets, si j'avais pas eu ces épreuves, bah juste mon chemin il aurait été différent. Il aurait pas été forcément mieux ou pire, il aurait juste été différent. C'est comme quand on compare un peu nos chemins respectifs avec nos amis, etc., où tu te dis ah ouais, mais peut-être que moi je suis en retard par rapport à eux. Non, c'est juste un chemin différent du vôtre. Mais c'est pas mieux forcément, c'est juste votre propre chemin, votre propre rythme. Mais ça veut pas dire que si vous en êtes pas au même stade que une amie, que quelqu'un de votre famille, ça veut pas dire que vous êtes forcément en retard et que vous avez pris des mauvaises décisions. C'est juste votre chemin de vie à vous. Voilà, ça s'arrête là. C'est pendant longtemps, moi aussi, je me suis dit ah ouais, mais mes amies, voilà, elles ont leur appart, elles ont un travail stable, elles fondent une famille, elles se marient, et moi, je suis là. J'ai pas encore mon propre chez moi. J'arrive pas à avoir de relation amoureuse stable. Euh, je galère encore à vraiment vivre et être stable dans mon métier. Je galère encore à guérir tous mes traumas. Bref, mais en fait, on peut toujours trouver des trucs à comparer et machin, mais juste c'est un chemin différent. Mais ça veut pas dire qu'il est moins bien. C'est juste le vôtre et votre rythme. Mais voilà, j'espère que ça aura eu du sens et que ça aura résonné en vous, que ça vous aura peut-être fait du bien. Mais vraiment, le mot de la fin, faites-vous confiance et suivez votre cœur. Suivez votre cœur et faites-vous confiance. Voilà, je l'ai répété 2 fois, mais faites confiance à la vie,
faites-vous confiance. Je vais faire que de répéter ça. Mais promis, ce qui doit vous arriver arrivera. Et les belles choses que vous souhaitez dans votre vie, si elles sont faites pour vous, elles arriveront à un moment donné, quand ça sera le moment. Je vais reboire un petit peu de matcha et je vais vous laisser. Ce premier épisode aura peut-être donné une petite idée de ce que je vais aborder dans les autres. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Si vous avez des envies de sujets à entendre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer des messages en privé sur les réseaux. Je serais trop contente de voir vos petites recommandations, vos petites idées, vos petites envies et de parler de ce sujet-là. Mais j'ai déjà plein d'idées de sujets à aborder et, et voilà, je suis trop contente de enfin commencer ça. J'ai envie de finir sur quelque chose qui va nous apaiser un petit peu après tout ça et voilà, pour lâcher toutes les tensions, tout ce qui a pu peut-être venir à vous pendant l'écoute. On va tout lâcher ensemble. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre une lente inspiration et une lente expiration. Avec l'intention de lâcher les tensions, de laisser derrière ce que vous devez laisser derrière. Voilà, vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire, mais je trouve que vraiment prendre ce temps de fermer les yeux et faire au moins une inspiration et une expiration, ça calme tellement l'esprit. Genre c'est magique. Et écoutez, j'ai même envie de faire quelque chose avant de finir et après je vous laisse tranquille. Je me relève, je prends mon petit oracle fleur de l'âme. Si vous écoutez juste le son et que vous n'avez pas la vidéo, c'est mon oracle poésie que j'ai écrit en co-création avec une illustratrice qui s'appelle Studio Pampan sur Instagram, qui a fait un travail absolument magnifique, tout en couleurs, tout en douceur, vraiment trop beau. Et moi j'ai écrit tous les petits poèmes pour chaque carte. Voilà. Et là j'avais envie, pour finir cet épisode, de tirer une carte qui sera comme un petit guide dans votre semaine, votre week-end, votre soirée, je sais pas à quel moment vous écoutez, mais ça sera vraiment votre carte, votre poème qui va vous guider pour les prochains jours, peut-être pour même le prochain mois, la prochaine saison. Bref, je vais tirer une carte et vous lire le petit poème. Vraiment, je pioche au hasard. L'intuition, c'est magnifique. Je pourrais pleurer parce que ça va parfaitement avec tout ce que je vous ai dit. Écoutez votre cœur, suivez votre intuition, faites-vous confiance. Et même à moi, ça me fait énormément de bien de tomber sur cette carte. Je vais vous lire le petit poème et on pourra finir là-dessus. Mes ressentis m'indiquent la bonne direction à prendre. Alors je n'ignore plus les signes de l'univers. Et ma voix intérieure, comme un murmure, me dit « Laisse-toi guider par ton intuition. Elle t'aidera à te connecter aux bonnes énergies. » Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien d'entendre ça. Et ce petit rappel de l'intuition, d'écouter les signes que l'univers vous mettra sur votre chemin au bon moment. Donc, faites-vous confiance et faites confiance à la vie parce que je suis persuadée que plein de belles choses arrivent pour vous et plein de belles choses vont se présenter à vous sur votre chemin. Il faut juste être patient et vous faire confiance. Voilà. Mais promis, au bout de la route, je vous assure que c'est très beau et que le chemin, même s'il est parfois très difficile, il en vaut la peine. Je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé ce premier épisode de podcast. Je sais même pas encore au moment où je vous parle comment je vais appeler ce podcast. Mais voilà, écoutez, c'est pas grave. Faut jamais attendre que ce soit parfait pour se lancer. Mais j'avais envie. Je me suis dit c'est le moment. J'ai envie de le faire. J'ai des choses à dire qui pourraient être utiles aux autres. Et ben voilà, je l'ai fait. Et j'ai pas attendu le bon moment, le moment parfait. Je l'ai juste fait. Voilà. Et parfois, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il faut pas attendre le moment parfait pour se lancer. Et juste le faire. Si tu le sens que c'est le bon moment,
Merci vraiment beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, une belle journée, selon l'heure à laquelle vous avez écouté ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous. Bisous!